Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, on va parler banque. Donc l'autre jour, je me suis rendu compte que Goldman Sachs cherchait un stratège Internet. D'autre part, bon, JP Morgan a pas mal de problèmes actuellement. Je constate que ce même JP Morgan fait beaucoup de lobbying auprès des élus américains notamment. Et malgré tout, n'a pas une très bonne image. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les banques savent maîtriser les médias sociaux? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour eux? Et si j'ai été le fameux stratège de Goldman Sachs, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, très bonne Hein. question. Est-ce qu'on peut faire des généralités sur les banques? Oui. Déjà, moi, quand on parle banque, j'ai tendance à. Je suis parti de la vieille époque, des gens qui ont connu les banques qui n'étaient pas mélangées à des sociétés de bourse. Mhm. Il y a eu une fusion à la fin des années 80. Donc, je distinguerai d'abord banque de réseau et banque d'investissement. D'accord. Les premières, banques de réseau, ont un métier qui relève globalement d'une approche B2C ou B2B, mais plutôt vers un tissu de PME, d'artisans ou de gens qui ont besoin d'emprunter des sommes qui leur permettent finalement de faire fonctionner leur petite entreprise. Ces banques-là ont tout intérêt, bien entendu, à utiliser les médias sociaux, ne serait-ce que pour redorer le blason après les 3 ou 4 années de crise qu'on a connues et les dérives financières qui ont fait la une de la presse et pas uniquement de la presse économique. Mhm. Et là, je dirais que l'exemple vient des États-Unis. Wells Fargo, qui doit être la quatrième ou cinquième banque de réseau aux États-Unis, s'est lancé sur les médias sociaux il y a fort longtemps. Ils ont commencé il y a 6 ou 7 ans, peut-être un peu plus, avec toute une série de blogs qui sont en fait des mini-sites dédiés à une partie de leur clientèle. Un mini-site, un blog dédié aux étudiants. Parce qu'un étudiant se pose le problème du financement de ses études, surtout aux États-Unis. Un mini-site dédié à l'artisanat, un mini-site dédié à la création d'entreprises, etc. Cette approche-là, n'importe quelle banque de réseau peut l'avoir. C'est très simple finalement et c'est une manière de se rapprocher de ses clients. A l'inverse, deuxième catégorie, ce que je vais appeler les banques d'investissement, donc celles qui ne sont pas là pour avoir des guichets et un réseau, mais qui sont là finalement pour brasser les fonds propres de l'institution bancaire et finalement faire en sorte que les sommes d'argent mobilisées ne s'endorment pas et ne décroissent pas. Celles-là ont eu forte affaire ces 3-4 dernières années avec la crise de la dette. Et dans cet univers finalement assez tourmenté, je pense qu'il y aurait deux approches qui seraient intéressantes. La première, ce serait pour le grand public de les rassurer, si tant est que ce soit possible, mais au moins de leur présenter cette activité sous un jour qui soit moins négatif. Sans rentrer dans les détails, mais peut-être expliquer quel est ce métier, que ce n'est pas un métier de voleur, parce qu'on attribue souvent. En Angleterre, on dit que c'est un métier de casino. Voilà. Donc, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs derrière, il y a des mathématiciens. Alors, c'est sûr, c'est pas une science dure, exacte, enfin, il y a des gens qui réfléchissent. Donc, première activité pour eux, c'est de la communication externe. La deuxième activité, je dirais, c'est plutôt d'utiliser cette fois les médias sociaux dans une approche B2B pour gérer leur écosystème. Ça peut être des partenaires, ça peut être des analystes, ça peut être des journalistes, ça peut être simplement du recrutement pour montrer qu'ils sont à la pointe de leur secteur. Bref, toute une démarche qui vise à renforcer leur image, mais auprès d'un public plus professionnel. Et là, je dirais qu'en France, on a de bons exemples. Oui. La Société Générale s'est lancée, ça fait un peu plus de 3 ans, d'abord avec une approche plutôt RH, et puis aujourd'hui, au travers du blog de l'équipe de direction, par exemple, avec une prise de parole qui va jusqu'à M. Oudéa, qui, c'est pas régulier, ce n'est pas un blogueur, enfin, il n'hésite pas à publier le contenu. Donc, distinguer déjà les deux métiers qui permettent d'avoir deux approches différentes. Et puis il y a de toute façon une activité à laquelle les banques, comme toutes les grandes entreprises, n'échapperont pas, qui est de faire une veille sur leur l'e-réputation, donc leur réputation en ligne, ce qu'on dit d'eux, notamment pour détecter ce qui pourrait être une grave crise de communication, comme l'ont connu certains établissements bancaires ces derniers mois.
Alors justement, est-ce que ça peut être un gros risque? C'est-à-dire, est-ce que il peut y avoir des rumeurs extrêmement désastreuses venant d'Internet? Est-ce que c'est vraiment une zone de danger? Alors, je ne dirais pas que la rumeur vient d'Internet. Oui. Je pense qu'Internet est un amplificateur Mhm. qui va de pair avec les médias traditionnels. D'accord. Il suffit d'une actualité, d'un fil AFP publié le matin, qui est repris par la radio, qui va être repris par Twitter dans la matinée, amplifié par Twitter, qui va faire que lorsque ça repassera à la radio en fin de matinée, eh bien, ça sera encore plus gros que ce qu'on a dévoilé le matin, puis ça sera repris dans l'après-midi sur des blogs ou sur Facebook ou encore sur Twitter. Puis à la fin de la journée, ce qui était une actualité chaude devient une grave crise. On l'a connu pas uniquement dans le secteur bancaire. Un tas d'entreprises ces derniers mois se sont retrouvées confrontées à ce style de problème. Et ce n'est pas Internet finalement qui pose problème ici, mais c'est une forme d'emballement médiatique où chaque média alimente l'autre dans une espèce de boucle sans fin qui va crescendo. Là, je dirais que la bonne approche, et là encore, c'est fait la Société Générale à titre d'exemple, c'est d'être assez pointu, d'être capable d'identifier très vite quelles sont les 3, 4, 5 sources de ce type de rumeurs ou d'informations pour essayer de calmer le feu, si c'est encore possible, avant qu'il ne se soit propagé ailleurs. D'accord. Alors pour terminer, donc, je suis le stratège d'Internet de Goldman Sachs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je commence par où? Alors, je pense que le premier problème chez Goldman Sachs n'est pas un problème un travail sur la visibilité à l'externe. Il va arriver, hein, mais le premier problème, c'est déjà de motiver en interne et de faire comprendre que ce n'est pas l'effort d'une personne, d'un stratège, mais c'est l'effort d'une entreprise. D'accord. Je me souviens d'avoir vu la fiche de poste sur Internet. Effectivement, il y a un très gros travail en interne. D'accord. Ça ne doit pas être le pauvre responsable des médias sociaux qu'on va sacrifier. C'est pas le bouc émissaire. Non, ce n'est pas un bouc émissaire. Il a un vrai travail à faire, mais un travail de formation, de sensibilisation en interne. Ça ne sera pas facile. C'est clair que ça ne sera pas facile. Le deuxième travail va être un travail à la fois de veille, un travail synthétique, et la construction d'un plan média pour présenter Goldman Sachs sous un jour meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le supplément du Monde de ce week-end qui était consacré à cet établissement bancaire. Je pense qu'il va y avoir du pain sur la planche, mais après tout, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de récolter finalement ce qu'ils ont semé ces dernières années? Donc, un travail très lourd. Je pense qu'une seule personne ne suffira pas. C'est une vraie équipe qui devra se doter de vrais moyens et surtout d'avoir une vision à long terme. Et cette vision à long terme, malheureusement, ce n'est pas le responsable des médias sociaux qui peut l'avoir, c'est le big boss. Et j'espère pour lui qu'il sait où il va. D'accord. Bien, ben merci beaucoup Hervé. Merci Christophe.